Vas-y, prier. Si tu sais que tes chefs seront brisés ce soir, que ton amen soit le plus fort. Dans la vie avec le Seigneur, la préparation est très importante. Tu peux laisser dire à tous ceux qui servent dans le département. L'église n'est pas un lieu d'amusement. Ne viens pas dans un département si tu n'es pas préparé. C'est très dangereux de venir toucher aux choses de Dieu quand tu n'es pas prêt. Et lorsque tu n'es pas prêt, le diable peut t'utiliser pour faire quelque chose avec ce jour-là. Faites attention à la vie. Prépare-toi avant de venir à l'église. C'est pas un endroit d'amusement. C'est l'endroit le plus dangereux au monde. On ne joue pas à l'église. Département, priez avant de venir servir. Priez avant de venir servir Dieu. Prends un temps de prière. Il y a certains qui sont dans le département qui n'ont même pas gêné. Tu n'as pas gêné, tu as parlé devant Dieu. C'est quoi? S'il te plaît, l'église c'est un lieu spirituel. La maison de Dieu, c'est un lieu spirituel. Si tu es charnel, tu n'as pas ta place dans le service. Si tu es charnel, tu n'as pas la place dans le service. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous accorde la grâce de commencer à faire les choses comme cela se doit au nom de Jésus. J'ai dit que le Seigneur nous accorde la grâce de faire les choses comme cela se doit au nom de Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur et prends place dans sa présence. Alléluia. Amen. Quelqu'un est venu ce soir au nom de Jésus. Bienvenue à ce premier jour de notre programme de Seigneur. Briser les chaînes sataniques dans ma vie. Rapidement, comme vous le savez, le thème de ce mois est intitulé Je suis racheté comme une merveille pour mon monde. Je suis racheté comme une merveille pour mon monde. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. S'il vous plaît, on va se livrer comme ça, Dieu nous fera grâce. Et pendant nos cultes de la mi-semaine, on va élaborer cette série d'enseignements qui est capturée, opérée dans le surnaturel. Opérée dans le surnaturel. Cela est le thème de chaque culte de mi-semaine. Tout au long de ce mois d'avril 2021. Opérée dans le surnaturel. Ésaïe chapitre 8, le verset 18. La Bible dit que moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes pour les signes et les présages aux Israël. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes pour les signes et les merveilles. J'ai pris pour quelqu'un ce soir, en ce mois d'avril et au-delà, tu seras un signe et une merveille au nom de Jésus. Amen. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes pour les signes et les merveilles. Tu dois comprendre quelque chose. En ce mois spécial, tout ce qui est naturel a aussi une expression surnaturelle. Tout ce qui est naturel a aussi une expression surnaturelle. Tout ce que tu vois dans le monde surnaturel, dans le monde naturel, cela a une expression dans le monde surnaturel. Hébreux chapitre 11, le verset 1 au verset 3. Hébreux chapitre 11, le verset 1 à 3. La Bible nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la
parole de Dieu, on sait que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ce que tu vois n'a pas été créé par des choses visibles. Tout ce qui est naturel a aussi une expression dans le surnaturel. De la même manière, si tu vas au marché pour acheter quelque chose, il y a la qualité originale et il y a une deuxième qualité. La deuxième qualité ressemble à l'original, mais ce n'est pas l'original. Donc, dans le monde naturel, la vie que tu mènes ressemble à la vie surnaturelle, mais ce n'est pas la vie surnaturelle. Tu dois entrer pour vivre la vie surnaturelle. Ma prière pour chacun, en ce mois d'avril, tu vas vivre une vie surnaturelle au nom de Jésus. J'ai dit, tu vas vivre une vie surnaturelle au nom de Jésus. Donc tout ce que tu vois dans ce monde, cela a une expression dans le monde surnaturel. Cela veut simplement dire, tout ce que tu vois dans ce monde, c'est une photocopie de ce qui se passe dans la vie surnaturelle. Tout ce que tu vois dans ce monde, c'est une photocopie de ce qui se passe dans le monde surnaturel. De la même manière, il y a des causes pour la prospérité naturelle. Il y a aussi dans le royaume la prospérité surnaturelle. Il y a des causes pour la prospérité naturelle. Il y a également la prospérité surnaturelle dans le royaume de Dieu. De la même manière, il y a aussi les causes de la guérison naturelle. Il y a aussi la guérison surnaturelle. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas supposé de vivre une vie naturelle. Tu dois vivre une vie surnaturelle. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes appelés pour être des signes et des merveilles. Tu n'es pas appelé à être naturel, mais tu es appelé à être surnaturel. Je prie pour quelqu'un ce soir que cette identité soit réaffirmée dans ta vie au nom de Jésus. Tu es appelé à vivre une vie surnaturelle. Ce qui est naturel n'est pas ton partage, mais ce qui est surnaturel, cela est ton partage. Tu es appelé à vivre dans le monde surnaturel. Mais tout ce qui est naturel ne peut pas dominer le monde surnaturel. Pour dominer le monde surnaturel, tu dois avoir les capacités surnaturelles pour opérer dans le monde surnaturel. Alléluia. Je vois quelqu'un ce soir entrer dans la dimension d'opérer dans le surnaturel au nom de Jésus. Le Seigneur t'a appelé pour que tu opères dans le surnaturel. Le surnaturel est le domaine naturel de tous les enfants de Dieu. Le surnaturel est le domaine naturel de tous les enfants de Dieu. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu ne dois pas vivre une vie naturelle. Tu dois plutôt vivre une vie surnaturelle. Je vois cela être le partage de quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Amen. Je vois cela être la portion de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Donc tu es appelé à vivre une vie surnaturelle. Alléluia. Amen. Cela sera ton partage au nom de Jésus. Mais en tant qu'enfant de Dieu, si tout ce que tu as dans ta vie, cela a des explications, tu n'es pas en train de vivre une vie surnaturelle. Tout ce que tu as, si cela a des explications, tu n'es pas un être surnaturel. Le surnaturel opère les choses que l'humanité, que la création ne peut pas expliquer ni comprendre. Le surnaturel la dimension des choses que le monde ne peut ni comprendre ni imaginer. Voilà pourquoi il y a des œuvres que tu auras dans ta vie. L'homme ne sera pas capable d'expliquer cela. Il y a des témoignages que tu auras dans ta vie. L'humanité ne pourra jamais expliquer cela. Tout ce qui est surnaturel est au-dessus du naturel. Tout ce qui opère dans le surnaturel est au-dessus de la vie naturelle. Je te vois ce soir entrer dans la vie naturelle, surnaturelle au nom de Jésus. Bien aimé, le surnaturel
sur les forces qui combattent notre vie sur la terre. Notre destinée en tant qu'enfant de Dieu. Quand tu opères dans le surnaturel, tu auras la capacité de dominer les forces, les esprits, les puissances qui opèrent dans le monde naturel. Pour que tu arrives, il te faut un revêtement de puissance du monde surnaturel. Et cela sera ton partage au nom de Jésus. Je dis cela sera ton partage au nom de Jésus. Bien-aimé, tu sais pourquoi tu n'arrives pas à faire de grosses choses dans ta vie. La raison pour laquelle la plupart des croyants ne font pas les miracles dans leur vie, ne voient pas la main de Dieu dans leur vie, parce qu'ils pensent que les choses du surnaturel seront accomplies par leurs mains. Les choses de Dieu ne peuvent pas être accomplies par la main des noms. Il faut que ça soit la main de Dieu. Quand la main de Dieu saisit un homme, ça sera une vie du surnaturel sur la terre. Ça ne sera pas l'homme. Marc chapitre 16, le verset 15 à 20. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes. Il les accompagnait. Dieu travaillait avec eux. Dieu était à l'œuvre dans leur vie et confirmait les paroles par les signes. Il les accompagnait. À partir d'aujourd'hui, il y aura les signes qui vont accompagner ta vie au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Au verset 20, la Bible dit, oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, nous pensons. Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que nous demandons, nous pensons. Aujourd'hui, nous avons les chrétiens. S'ils ont besoin de 10 000, ils vont dans la prière. Ils demandent à Dieu, Seigneur, donne-moi 10 000, bénis-moi. Mais s'il a besoin d'1 million, il va aller au banque pour emprunter de l'argent. Ça prouve que tu ne crois pas à la puissance de Dieu qui est capable de faire dans ta vie. Aujourd'hui, les chrétiens croient que Dieu peut seulement faire les petites choses. Lorsque ça arrive au niveau des grandes choses, ils vont aller dans le monde. Ils vont chez un féticheur. Ils vont aller emprunter de l'argent quelque part. Parce qu'ils ne croient pas que Dieu est capable de leur donner ce qu'ils cherchent. Laisse-moi te dire ceci. La puissance de Dieu est bien supérieure à ce que tu vois. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois opérer dans la dimension du surnaturel. Tu ne dois pas vivre une vie naturelle, mais tu dois vivre une vie surnaturelle. Cela sera ton partage au nom de Jésus. J'ai dit cela sera ton partage au nom de Jésus. Tu dois vivre une vie surnaturelle. Un chrétien qui est naturel, c'est un chrétien qui est limité. Alléluia. Amen. J'avais fait l'alliance avec Dieu. Que partout où je passe, Dieu doit manifester le surnaturel dans la vie des gens et dans l'église. Tout le monde a cette capacité d'opérer dans le monde surnaturel. Je te vois ce soir opérer dans le monde surnaturel au nom de Jésus. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour opérer dans le monde surnaturel? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour opérer dans le monde surnaturel? Premièrement, tu dois engager la puissance de la nouvelle naissance. Tu dois engager la puissance de la nouvelle naissance. Tu dois engager la puissance de la nouvelle naissance. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois être né de nouveau. Et Seigneur, la nouvelle naissance, c'est ton droit. L'alliance. Et c'est ce droit qui te donne la possibilité d'opérer dans le surnaturel. Un enfant de Dieu est connu par les œuvres et non par les paroles. On ne reconnaît pas quelqu'un par les paroles, mais on reconnaît quelqu'un par les fruits.
Si tu dis que tu es un enfant de Dieu, où sont les fruits de ton salut? Où sont les preuves que tu es né de nouveau? Les paroles ne changent pas l'humanité. C'est la mise en pratique qui change la vie des hommes. Laisse-moi te dire ceci. La plupart des choses dont nous parlons, si on les met en pratique, beaucoup de vies devaient être transformées. Nous disons des choses et nous ne sommes pas capables de mettre en pratique. Jean chapitre 3 verset 8. Jean chapitre 3 verset 8. Le vent souffle où il veut et tu entends du bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Et on est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Tu dois naître de nouveau. Tu ne peux pas être un être surnaturel si tu n'es pas né de nouveau. Tu ne peux pas opérer dans le surnaturel si tu n'es pas né de nouveau. Où sont les fruits de ta vie chrétienne? Un jour, un frère posait la question. Il dit, mais pourquoi la chapelle des vainqueurs? Quand on vient dans un culte, on n'a pas un temps pour la repentance. Normalement, on doit se repentir avant de commencer le culte. Et la réponse est simple. Tu ne peux pas pécher à la maison un lundi et tu attends mercredi pour te repentir. Si tu meurs avant mercredi, si tu pêches, tu te repens. Tu n'attends pas venir à l'église pour te repentir. Tu dois te repentir pour la maison. Alléluia. Amen. La Bible dit c'est celui qui vit en toi. On n'a pas dit c'est celui qui vit à l'église. Dieu n'est pas à l'église. Dieu vit en toi. Dieu ne vit pas dans un bâtiment. Dieu vit dans le cœur des hommes. Si tu penses que tu dois venir à l'église pour demander pardon à Dieu, tu n'es pas encore chrétien. Tu n'as pas encore compris la vie chrétienne. Frères et sœurs, sois un vrai chrétien. Un chrétien authentique. Que les hommes te reconnaissent par les fruits que tu vis. Travaille dans une entreprise. Là où il y a les voleurs, on ne vole pas. Travaille quelque part. Là où tout le monde est autour de faire du mal, on fait le bien. Tu n'es pas de ce monde. Tu appartiens à un autre monde. Sois dans une famille où tout le monde est prostitué. Mais toi tu ne mets pas au monde un enfant pour le mariage. Sois digne d'être un enfant de Dieu. Beaucoup ne touchent pas le surnaturel parce qu'ils ne sont pour l'aide avec Dieu. C'est lui qui est né de l'esprit. Si tu n'es pas né de l'esprit, tu vas rester dans la chair. Le surnaturel est le domaine naturel des enfants de Dieu. La question, es-tu un enfant de Dieu? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup. On ne vit pas ce qu'on dit. Pourquoi le monde ne se transforme pas? On prêche à l'église des choses qu'on ne met pas en pratique. Pourquoi les vies ne se transforment pas? Tu dois arrêter de prêcher. Tu dois arrêter de parler. Commence à vivre ta vie. Aujourd'hui, après le culte, je décide maintenant, je ne prêche plus. Je dois vivre la vie que toi tu vis. Est-ce que ta vie est digne d'être la vie de quelqu'un? Est-ce que ta vie est digne d'être la vie de quelqu'un d'autre? Si aujourd'hui on doit donner à quelqu'un ta vie, est-ce que c'est une bonne vie? Est-ce que c'est une bonne vie? Si tu dis je vais vivre ta vie, tu sais, ta vie
Mercredi, tu es à l'église. Jeudi, tu vas dans un bar. Vendredi, tu vas te reporter. Samedi, tu vas dans un bar. Dimanche, tu vas à l'église. Le soir, tu ne pars dans un bar. Et le dimanche, je suis avec eux. Sois correct avec le Seigneur. Éloigne-toi du péché. Le péché détruit. J'entends certaines personnes dire, moi je ne vais pas dans le péché. J'ai seulement seul copain. Dis-moi dans la Bible, quand Jésus a dit, tu auras un copain ou copine. C'est comment? Si tu es dans cette relation, tu vis dans le péché. Tu dois te repentir. L'église, ne cherchons pas les choses de Dieu. Cherchons à résorber à Dieu. Et les choses de Dieu vont suivre notre vie. Ne cherche pas le mariage. Tout ce que tu vois là, ce sont des choses qui te seront ajoutées. Quand tu vas chercher à obtenir la justice de Dieu. Tu ne peux pas être un être spirituel si tu vis dans le péché. Alléluia. Vis pour Dieu. Que les hommes te connaissent pour ton intégrité. Que les hommes te reconnaissent pour les bons fruits que tu produis dans la vie chrétienne. Pose-toi la question seulement. La vie que je mène là, cette vie peut être la vie de mon pasteur. Ne cherche pas d'abord à l'aise sur Dieu. Est-ce que le pasteur peut vivre la vie que moi je suis en train de vivre? Je ne parle pas des faux pasteurs. C'est que quand tu fais comme style de vie, c'est que tu vis là. C'est que tu poses comme acte. Où est la gloire de Dieu? On ne vit pas la vie comme tout le monde. On n'a pas la même destinée. On n'a pas la même vision. Chacun de nous est le responsable absolu devant Dieu pour sa propre vie. Ça c'est un nouveau moi. Sois un chrétien. Un jour, il y a un homme de Dieu qui disait, Archbishop Ben Daoussa, il dit, si tu ne peux pas chasser un démon, tu es encore païen. Jésus a dit, il a donné à ses disciples le pouvoir d'aller prier pour les malades, chasser les démons. Normalement, chrétien, tu dois chasser les démons de ta famille, tu dois chasser les démons de ton quartier, si tu as les démons de ta famille, c'est parce que ta vie chrétienne n'est pas vraie. Ta vie chrétienne n'est pas vraie. Si tu es vrai, tu verras le surnaturel dans ta vie. C'est pas de la magie, c'est la réalité. Alléluia. Amen. Ça pique. C'est ça la vraie vie surnaturelle. Ça c'est la fondation de la vie surnaturelle. Alléluia. Amen. Ne cherche pas le monde. Cherche la sanctification. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Tu ne peux pas mélanger le monde et l'église et espérer vivre le surnaturel. Aujourd'hui, beaucoup de gens nous traitent des pasteurs sorciers autres. Parce que les gens voient que les pasteurs chassent les démons, n'arrivent pas à chasser les démons. Si un démon te résiste, tu n'es pas encore de nouveau. Il dit Jésus, je le connais. Je connais Paul. Mais qui êtes-vous? Jésus, je connais. Je connais Paul. Même les persécuteurs Paul. Après sa dépendance, les démons reconnus son nom. Ceux qui dormaient avec Jésus, le diable lui dit, qui êtes-vous? Paul n'avait jamais marché avec Jésus. Il n'avait jamais marché avec Jésus. Mais les
selon le Paul. kasi batemo na beba Le ko problème, c'est pas de taper la portée. Je ezali kobeta n'ai jamais le vainqueur. ezali Est-ce que tu vis la vie de vainqueur? ozobika momo ya balongi Est-ce que tu vis cette vie de vainqueur? obika momo wana balongi tote. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Quelqu'un est venu ce soir au nom de Jésus. Amen. J'ai dit quelqu'un est venu ce soir au nom de Jésus. Amen. Que le surnaturel Ozambe soit ton partage. ezali À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Élève ma main ce soir. Atona mona Et je matesho déclare sur ta vie. Atona mona Toute forme de péché lolelo sama qui t'empêche de voir le surnaturel. sema ozambe Que ce péché te sépare de ta vie au nom de Jésus. Aucune femme moi si makote qui vit dans le péché ozobika tani souffle n'aura un mariage stable. akozali bana ya kimia Never. iko simbaka te simbaka te Never. simbaka te Never. jamais. Mais ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. ekozala yo te na kombo na Jésus, Jésus. ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Amen. S'il te plaît, prends la décision Zomokano de vivre la vie chrétienne. ya kobika mo ya Kristo. Alléluia. Amen. Ça, c'est le point fondamental ezali eloko du ya surnaturel. ya bonzambe. Il y a certains démons ena batemo qui ne vont jamais te toucher. mpo bakosimaka yo Toi, te tu es sanctifié. ntango yo okulisami Ta vie de sanctification omona kokulisama emmène à ememaka un certain niveau de la domination en toi epimelo moko ya kokonza kati na yo qui te permet ezopesa de tomber dans le surnaturel. osala kati ya bonzambe. Il faut tester ta vie. meka bomona yo Il y a des moments où tu vois quelqu'un qui est malade, omomotela bokono va essayer d'imposer les mêmes prix. eloko tia maboko bondela Si la personne n'est pas guérie, soki abikisami te pose-toi la question mituna sur ta propre vie. omona yo mobuka Quand tu vois les démons, ntango bademona va chasser les démons elobengaka bademona au nom de Jésus. na kombo na yesu. Même les disciples, ils chassaient au nom de Jésus. ata bayekole bakodengele na Le kombo na démon a yesu dit, kasi demona ce nom-là, je me le connais. nayebi kombo Je wana le connais aussi un certain Paul. nayebi mpe pole moko Mais vous qui êtes vous. bino bozali banani. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, tobana lelo. aucun sorcier ne te posera cette question au nom de Jésus. Amen. Que la vie du surnaturel kombo ya bozambe soit ton partage à partir de maintenant au nom de Jésus. Toutefois, ntango nyonso quand tu marches dans le péché, totomana te lisusu tu ouvres une porte à Satan. ozofongola ekuke na Tu sata l'invites dans ta vie. mpe obenge kombo na yo Tu l'invites pour opérer dans ta vie. obenge mpo asala kombo na yo Et dans le monde, mpe na mokili personne ne peut être neutre. moto te akozala Ou soit tu opères avec le Seigneur, to oza na nkolo ou soit tu es avec le diable. to oza na satana. À partir d'aujourd'hui, tobana le lelo. diable ne va plus jamais te détruire au nom de Jésus. Amen. Prends la décision zwa mokano de cette vie. ya kotika bomoi wana À moins que tu veux être naturel comme les autres. e ozalaka bomo tokola baninga nyonso Si c'est le surnaturel que tu as besoin, eza motango ozalaka mposa décide ce soir zwa mokano lelo d'arrêter cette vie. ya kotika yango Et le surnaturel mpe bozambe. sera ton partage au nom de Jésus. Amen. Et là, ta main, toi, là où tu es. Seigneur, accorde-moi la grâce ce soir pesa ngo na poko lelo de vivre une vie surnaturelle. otoka moya Et bozambe là, ta main commence à demander à Dieu. singa na zambe Accorde-moi la grâce pesa ngo